Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une sagesse qui transforme notre regard sur le monde, de la venue de Mashiach aux détails les plus concrets de notre vie quotidienne, à travers les enseignements de la Torah et de la Chassidoute. À la fin de la Masechet Sota, dans le Talmud, la Gemara énumère les signes de l'arrivée imminente de Mashiach. À première vue, ce n'est pas très réjouissant. On parle de jeunes insolents, d'une vie de plus en plus chère et de dirigeants malhonnêtes. Mais la Chassidoute nous révèle la lumière cachée derrière ces signes-là. Prenons l'un d'eux. Les jeunes feront honte aux anciens. Ne'arim penez kenim yalbinu. Le rabbi Shneur Zalman explique que c'est en réalité une excellente nouvelle. Pourquoi ? La différence entre un jeune et un ancien, c'est la force du Yetzer Hara, le mauvais penchant. Chez les jeunes, le Yetzer Hara brûle. Il faut une force dite kafia, comme nous étudions en ce moment, de maîtrise de soi immense pour ne pas succomber au plaisir matériel. Avec l'âge, ce feu s'apaise et il est plus facile de dire non. À l'approche de Mashiach, les jeunes réussiront si bien à dompter leur Yetzer Hara, la Torah nous dit, que les anciens, en les voyant lutter avec tant de courage et de succès, se sentiront embarrassés par cela. Ils se diront, regarde ce jeune qui se bat contre un géant, alors que moi, dont le défi est moindre, je ne m'investis pas autant. Ce signe est donc un moteur incroyable pour pousser chacun d'entre nous à redoubler d'efforts avec ce que nous avons comme force, à savoir toutes les forces du monde, dans notre Avodat Hashem, dans notre service divin. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, Yom Hamishi de la Parashat Mishpatim, Chaf et 25 Shvat 5786. Et nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana, ainsi que tous les malades du Ham Israël. Chumash. Dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu enseigne à Moshe Rabbeinu une multitude de lois pour guider le Ham Israël, et en voici les points essentiels de notre étude aujourd'hui. Nous allons parler de la justice impartiale. Le Beit Din ne doit pas favoriser une personne sous prétexte qu'elle est extrêmement pauvre pour l'aider financièrement. La loi doit rester la loi. Il faut parler aussi d'honnêteté absolue. Les juges doivent s'éloigner de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un mensonge. Un tribunal doit tout faire pour éviter une condamnation à mort. Si un nouveau témoin apporte une preuve d'innocence après le verdict, eh bien on l'écoute. Mais si c'est une preuve qui est là pour prouver une culpabilité après un acquittement, eh bien on ne revient pas en arrière. Akadosh Baruch Hu, lui, s'en chargera. Nous parlons aussi de corruption. L'interdiction stricte de recevoir un pot de vin, même si le juge sait déjà que le donateur a raison. Un cadeau modifie la perception et fait oublier la sagesse qu'il peut avoir. Le guerre, l'étranger. La Torah nous dit qu'il faut être extrêmement délicat avec lui. Rappelez-vous, la Torah nous dit que nous avons tous été des étrangers en Égypte. La paracha nous parle également de la Shemitah. Après 6 ans de travail de la terre, la 7e année est un repos total. Le Shabbat, même pendant l'année de la Shemitah, le Shabbat reste sacré. On se repose, on repose aussi les animaux et la terre, ainsi que les serviteurs. Nous parlons également de l'idolâtrie. C'est un sujet capital. La Torah nous dit qu'ici, on ne s'associe même pas avec quelqu'un qui pourrait nous faire jurer par le nom d'une idole. Nous parlons également des fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, et même en année de Shemitah, on monte au Beth Amikdash offrir des sacrifices. Le Korban Pessah ne peut être égorgé qu'après avoir éliminé le Chametz. De plus, les parties du sacrifice qui sont dédiées au Mizbeach ne doivent pas rester toute la nuit sans être brûlées. Les Bikurim doivent être apportés, ce sont donc les prémices des fruits, même pendant la Shemitah. Et enfin, le dernier sujet que nous abordons dans notre Chumash du jour, ce sont le mélange du lait et de la viande. La Torah interdit 3 fois de cuire le chevreau dans le lait de sa mère, et les Chachamim, les sages, nous apprennent que cela signifie 3 interdictions. Cuire, manger, ou même tirer profit du mélange entre le lait et la viande. Tehillim
Aujourd'hui, nous lisons la première partie du chapitre 119 des Teilim, du Kuf Yutet. Az lo evosh behabiti el kol mitzvotecha. Ce verset-là nous dit que je n'aurai pas honte en regardant tous tes commandements. Le Rambam cite ce verset qui apparaît dans le Teilim d'aujourd'hui au tout début de son œuvre. Le Rambam que nous avons commencé à étudier il y a quelques jours. Le lien qu'il y a, c'est que si nous connaissons les commandements sans en connaître les détails pratiques, c'est-à-dire behabiti el kol mitzvotecha, nous pourrions nous sentir honteux, embarrassés de ne pas savoir comment les appliquer. En étudiant les lois, comme dans le Rambam, on acquiert la maîtrise nécessaire pour pratiquer chaque mitzvah avec fierté et précision. Tania, Likutei Amarim, chapitre 27. Nous parlons aujourd'hui d'une forme d'itkafia très particulière, la itkafia, c'est-à-dire soumettre complètement notre désir pour le matériel et faire passer le spirituel, la sainteté, la pureté, la connexion à Dieu en priorité. Nous allons voir aujourd'hui que ce travail-là, cet effort si particulier pour chacun d'entre nous, est aussi d'actualité pour tout ce qui concerne les choses qui sont permises dans la Torah. Le Rabbi Shimon Zalman nous raconte qu'à l'époque de la Gemara, du Talmud, les sages attendaient 2 heures de plus après l'heure habituelle du petit déjeuner pour étudier la Torah. Pourquoi ? Pour pratiquer la itkafia. Le monde mangeait à une certaine heure, eux en ajoutaient 2 supplémentaires. L'idée est simple mais puissante. Je ne fais pas cette chose juste parce que j'en ai envie. Maintenant, je suis les ordres de la Torah et la volonté de Dieu. Passer devant un plaisir physique, matériel, une envie, un aliment qui est permis à la consommation, vouloir ressentir et vivre un moment de vie, une émotion, un partage, une union physique qui est permise dans la Torah, dans le couple, etc., mais qui est en réalité juste une pulsion et un désir, même s'il est permis, alors ce n'est pas interdit. Ça reste seulement permis, mais ça reste un désir. Et si c'est le désir qui commande, donc c'est la pulsion qui commande. Si nous attendons et que à ce moment-là, on va étudier un peu de Torah ou pratiquer un peu de mitzvot, à ce moment-là, on est en train de faire partir toute la vitalité qu'il peut y avoir, toute cette énergie qu'il pourrait y avoir, qui est juste là pour assouvir un désir, une pulsion ou un désir, et le faire passer du côté de la Torah, du côté des mitzvot, du côté de la Kedusha, du côté de la sainteté. C'est une façon de faire disparaître un petit peu le Yetzer Hara. S'habituer à cela, c'est une forme de gymnastique. C'est comme un muscle que l'on entraîne. À force de repousser le désir, de le faire attendre, de le calmer, de l'apaiser, de respirer et de prendre du recul à chaque fois, quelque part, on lui montre qui est le boss. Qui est-ce qui décide ? Est-ce que c'est le moach ? Est-ce que c'est le cerveau ? Est-ce que c'est le cœur qui décide ? C'est le moach, le cerveau qui apaise et qui calme. Le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel de Chabad, disait à un chassid qui voulait jeûner pour faire tchouva. Il lui a dit, le vrai jeûne, ce n'est pas juste de se priver de nourriture de l'aube jusqu'au crépuscule. Le jeûne, c'est fermer ses yeux devant ce qu'on ne doit pas regarder et fermer sa bouche quand on ne doit pas parler. C'est cette discipline qui rend notre âme, notre neshama, beaucoup plus forte. Ayom Yom 25 Shvat aujourd'hui. Le message du jour est un trésor pour chaque famille. Étudier le Chitat quotidiennement, Chumash, Teilim, Tania et Rambam, ce que nous faisons, n'est pas seulement une routine personnelle. C'est un mérite, un zechut, qui se transmet aux enfants, ainsi qu'aux petits-enfants, pour toutes les générations. C'est ce que nous dit ici le Rabbi de Lubavitch. Respecter cette institution apporte une bénédiction immense dans tous les foyers. Donc, avec un aussi joli Ayom Yom, on peut se renforcer dans cela et puis on va essayer d'encourager d'autres personnes à suivre le Chitat, à étudier le Chitat, l'étudier dans les mots du texte, que ce soit le Chumash, lire tous les Teilim, étudier le Tania, étudier le Rambam. Cela apporte un mérite pour chaque personne ainsi que pour ses enfants et ses petits-enfants, c'est une promesse. Comme lire tous les Teilim le jour du Shabbat Mevarichim, lorsque nous bénissons le mois d'ailleurs, le Shabbat qui arrive, Ezrat Hashem sera un Shabbat Mevarichim, on va en profiter pour lire tous les Teilim avant
avant la tefila le matin. C'est une directive qui nous vient du Rabbi Yosef Yitzhak. Lors de Simchat Torah en 1936, à l'époque, il n'y avait que le Chumash et les Teilim qui devaient être dits. Le Rabbi de Lubavitch a ajouté à cela le fait d'étudier le Tanya quotidiennement, ainsi que le Rambam quotidiennement. Tout cela apporte une immense bracha à toutes nos familles. Be'ezrat Hashem. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les Ilchot Deot. Et ici, le Rambam nous explique qu'il faut faire bien attention à notre proche. C'est-à-dire que dans le chapitre 6, il nous dit par exemple que nos amis et notre environnement influencent qui nous sommes. Alors il faut bien choisir ses amis et toujours choisir des amis qui nous tirent vers le haut. Dans le chapitre 7, on nous parle de la Ahavat Israël. Et il nous dit, chez le Rambam, nous devons respecter l'honneur et l'argent d'autrui autant que les nôtres. Et enfin, nous abordons maintenant les lois du Talmud Torah. Talmud Torah, premier chapitre. On y apprend ici notamment que c'est une mitzvah pour chaque père de s'assurer que ses enfants étudient la Torah. C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Vous êtes quelques-uns à nous demander comment est-ce qu'on peut s'abonner par mois. Oui, pour pouvoir soutenir et s'associer à la diffusion du Chitat. Vous pouvez le faire en nous envoyant un petit message, plus 33 6 21 37 24 52, ou cliquez sur le lien qui vous est envoyé sur la publication du Chitat sur les différents groupes. Vous pouvez retrouver tous les différents épisodes du Chitat sur Spotify, sur Apple, sur toutes les plateformes de musique, de partage de podcasts. Soyez bénis dans tous les domaines matériels et spirituels, que l'on puisse, Be'ezrat Hashem, se retrouver tous ensemble, chanter et danser, avec le Beit HaMikdash reconstruit, Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash, c'est-à-dire tout de suite, maintenant.